Merci, prophète majeur. Le même profane du programme divin, dans son exhibition, a encore déclaré que il y a contradiction dans la narration des événements liés à la résurrection de Jésus, dans les 4 évangiles. Il s'appuie là encore pour prouver que la Bible se contredit, donc elle n'est pas la parole de Dieu. Pouvez-vous nous éclaircir là-dessus? Merci encore pour cette autre question. Mais je veux déjà vous faire connaître que cette déclaration constitue une somme de hérésies en même temps. Parce que lorsque quelqu'un peut dire que la Bible se contredit, et comme ça, elle n'est pas la parole de Dieu, je dis encore que si c'est des hérésies, vous voyez, c'est du mensonge. Et j'ai bien dit tout à l'heure qu'il faut amener au prophète majeur dispensationnel, envoyé par Dieu présentement dans l'humanité pour rassembler ses élus, apportez-moi toute écriture écrite, car vous ne pouvez pas apporter l'écriture, la parole non écrite, le mystère non écrit. Donc, nous voulons dire, ou je voudrais dire, que dans cette exhibition qu'il venait encore de présenter, en narrant que les 4 évangiles reportant la résurrection de Jésus s'opposent, se contredisent, c'est parce qu'il est profane, c'est parce qu'il n'a pas l'onction, c'est parce qu'il n'est pas, vous voyez, appelé ou prédestiné à cela qu'il peut raconter ce qu'il lit par les lettres. Or, il oublie que dans le Corinthiens 3, 6, il est écrit qu'on dit que l'écriture que les gens lisent tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc, quand vous lisez les Écritures, implorez Dieu pour qu'il vous donne la révélation de ce que son esprit voulait dire ou veut dire dans ce que vous lisez. Sinon, vous allez prêcher les hérésies, enseigner vos dogmes et les traditions religieuses. Quand un pasteur arrive à ce sujet, par exemple, à lire ces 4 évangiles, par exemple dans Matthieu 28, dans Marc 16, dans Luc 24 ou alors Jean 20, par rapport à la résurrection de Jésus, personne ne peut savoir, sauf un prophète envoyé, avec les yeux prédestinés du prophète majeur et l'onction de Dieu qui l'accompagne à expliquer sa pensée par rapport à sa parole, qui peut vous dire qu'il y a eu 3 mouvements pendant cette matinée, pendant cette grande matinée, puisque la Bible prouve que lorsque encore l'aurore n'était pas, donc il faisait encore nuit, c'était encore obscur. C'est là où Marie-Madeleine, le Magdala, je veux dire, et l'autre Marie font, n'est-ce pas, à la tombe pour aller voir quel événement y a-t-il là-bas, s'il y a eu résurrection. C'est là que sur le chemin, elle se demande si la pierre qui est là, n'est-ce pas, est roulée ou qu'elle demeure. Elle trouve donc que la pierre a été roulée et qu'un ange était assis dessus. Bon, c'est des choses supernaturelles. Personne ne pouvait savoir quel genre d'ange, sauf si vous me posez, je vous dirai qui était assis dessus. Et c'est ainsi que, pendant qu'elles ont été reçues par le message de cet ange qui leur demandait d'aller annoncer que la personne qu'il cherche ou que vous cherchez n'est pas là, elle est ressuscitée et qu'il y a eu un tremblement d'abord de terre pour pouvoir rouler cette pierre. C'est par là qu'en rentrant, elles font donc une rencontre là avec la personne de Jésus non bien discernée, s'il faut le dire. Et elles pensaient venir s'approcher. La Bible dit qu'elles s'accroupirent, elles se prosternèrent seulement. Et pendant qu'elles s'en vont, au deuxième tour, elles viennent avec d'autres femmes maintenant, avec les aromates qu'elles s'étaient achetées dans la journée. Elles avaient donc apprêté pour aller, parce que à ce moment-là, l'aurore apparaissait, le soleil apparaissait, et toutes les autres femmes, avec Marie Magdala, ont refait le demi-tour. Et quand elles arrivent au niveau de la tombe, n'est-ce pas, qui est déjà ouverte, elles trouvent donc là-bas, elles essaient d'entrer pour regarder, elles voient qu'il y a quelqu'un qui est assis dedans. Et la personne leur dit que la personne que vous cherchez n'est pas là. Tout est roulé, sa tenue arrangée, et c'est comme ça que la personne leur dit, allez dire que celui que vous cherchez n'est pas là. Et qu'il vous avait bien dit que vous le trouverez en Galilée. Ces femmes donc font demi-tour. Et c'est là où Marie Magdala recourt plutôt
rechercher Pierre et Jean. C'est à ce moment. Parce qu'au premier tour, elles avaient peur et la Bible dit qu'elles n'allaient nulle part et trouvèrent les Salomé et d'autres qui venaient pour la même chose et elles avaient fait demi-tour là-bas à la tombe. Et maintenant, quand Marie Magdala retourne maintenant et retrouve Pierre et Jean, les deux encore quittent avec vitesse. Et pendant que Jean court le premier, il rentre dans la tombe, il ne voit que les bandes, il ne trouve personne. Pierre aussi vient, il entre dedans, il ne trouve personne, sauf les bandes qui sont là. Et c'est là qu'il croyait déjà que c'est vrai, il est ressuscité. Mais la Bible dit que les deux rentrèrent chez eux. Ils repartirent chez eux. Et Marie Magdala resta sur place, soucieux, s'inquiétant, d'où est son sauveur, où est le Seigneur. Pendant donc qu'elle reste et voulant encore approcher les regards dans la tombe, c'est là qu'elle voit donc qu'il y a quelqu'un assis à la tête, donc au niveau de la tête, et un autre assis au niveau des pieds, habillé en blanc. Et les deux tiennent le même langage. Elle suit le message que la personne est ressuscitée, elle n'est pas là. Allez la trouver et va dire. C'est pendant donc qu'elle était restée seule. Et après, au moment où elle voulait faire le demi-tour, après ce message, elle se tourne donc pour partir aussi, alors que Pierre et Jean sont déjà partis. Elle se tourne aussi pour partir. C'est là qu'elle entend derrière elle Marie. On l'appelle Marie. Elle se tourne. Au moment où elle se tourne, elle voit quelqu'un. Elle se dit que ce doit être le jardinier du champ. Il dit, s'il te plaît, si tu peux me dire où il est, je vais le retrouver, le récupérer, je vais le reprendre. Et après, parce qu'il s'était transfiguré et avait ressemblé plutôt au jardinier qui est là. Et elle pensait que c'était donc le jardinier. C'est là où Jésus retrouve donc la face que Marie connaissait. Et au moment où Marie donc voit que c'est lui, elle dit Rabboni. Elle voulait donc courir vers lui pour l'attraper, pour le saisir. C'est là que Jésus dit, non, ne me touche pas. Je ne suis pas encore allé au Père. C'est donc à ce message qu'elle reste stagnante sans le toucher. Et chaque fois que les gens ont lu ce passage, je ne suis pas encore allé au Père, les gens se demandent, comment est-il allé au Père? Puisque tous savent que s'il était allé au Père, c'est quand il y a eu l'ascension et il est entré dans les nuages pour aller au Père. Aucun pasteur, aucun théologien ne peut expliquer comment Jésus-Christ alla au Père pour pouvoir maintenant apparaître aux 12, amen, aux 11, lorsqu'ils étaient dans la chambre et qu'ils demandaient à Thomas, qui n'a pas voulu croire qu'il était visible, qu'il pouvait apparaître. C'est là donc maintenant qu'il dit à Thomas, touche-moi, viens, touche la côte et touche là-bas. Il lui donne ordre de toucher. Est-ce que vous voyez? Chez Marie de Magdala, il a dit, ne me touche pas, je ne suis pas allé au Père. Seul le message des 7 tonnerres peut expliquer comment Jésus-Christ alla au Père. Seul le message, la révélation du 7e saut du silence peut expliquer cela à l'humanité, comment il alla au Père. Donc, toutes les autres choses et tous ces mouvements et toutes ces églises, chacune prêche seulement là où il ouvre la page et raconte ce qu'elle peut raconter. Mais quand elle a pensé de Dieu, caché dans ces 4 évangiles, personne ne peut expliquer quoi que ce soit, sauf maintenant où nous sommes en train d'expliquer les mouvements. Qu'il y a eu 3 mouvements, n'est-ce pas, de la visitation de du sépulcre. Il y a eu 3 mouvements. Donc, que notre jeune homme qui a parlé de contradiction sache que la confusion n'est pas en Dieu, ni dans sa parole, car Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Le désordre ne vient que de lui-même, qui n'a pas l'onction qui révèle la pensée de Dieu. Donc, la parole n'agit que selon l'état du cœur de la personne. Donc, cette réalité lui a été fermée. Ce qui fait donc que Dieu ne révèle, n'est-ce pas, ses mystères, sa pensée, parole, qu'à ceux qui ont le cœur des petits-enfants. Jésus disait, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses à ceux qui se proclament sages et intelligents, mais que tu les as révélés aux petits-enfants. Il faut avoir ce cœur humble, ce cœur soumis, qui aime et cherche Dieu. C'est à ce cœur que Dieu peut se révéler entièrement, comme il l'a fait. Depuis, pour le prophète majeur qui connaît, avant l'éternité, ce qui fut, et le parcours des âges et des dispensations, ce qui a été, et jusqu'à notre éternité, ce qui en sera, plus le classement de tous les événements, à quel moment chaque événement sera accompli. Tout cela
a été détaillé et c'est ce que nous mettons le paquet aujourd'hui sur le ministère d'achèvement qui achève le programme de Dieu, qui est un don dans le prophète majeur et dans tous ceux qui furent prédestinés à être rassemblés dans toutes les nations comme élus de Dieu. C'est eux seuls qu'il a été donné de connaître tout ce programme divin qui est fermé des grands théologiens et des grandes dénominations religieuses pour que cela ne soit connu que des élus de Dieu seuls. C'est pourquoi il dit sortez du milieu d'eux, ne participez à aucune abomination parmi eux, parlant ainsi de ces élus de sortir. Et Jésus dit plusieurs sont appelés mais peu sont élus. Donc c'est ainsi que ont été les événements de la résurrection. Donc au moment où ces sœurs et ces apôtres allaient vers la tombe, vers le sépulcre, il y a eu donc 3 départs. Et c'est pourquoi j'aimerais que vous reteniez que cette Bible ne se contredit pas. Mais l'onction du prophète et les yeux du prophète doivent voir, comme dans le la première partie, voir et vous expliquer ce qui s'est passé. Voilà donc ce qui s'est passé. Restez tous bénis. Merci, prophète majeur.